Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Allons voir ce que ce mois de mai va nous apporter à mi-taureau. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, alors prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vibre au plus profond de votre cœur. Je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook si vous êtes intéressé par ce que je propose. Je remercie du fond du cœur tous les nouveaux abonnés, ça me remplit énormément de joie et de bonheur. N'hésitez pas, pour ceux qui nous rejoignent, à vous abonner. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Alors, pour ce mois-ci, j'ai fait un tirage différent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà. Donc, on va commencer par tirer une carte avec, pour savoir l'énergie que vous aurez à disposition durant ce mois de mai. Donc, c'est une énergie sur laquelle vous pourrez compter et qui va vous aider à avancer durant ce mois. Alors, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est l'énergie de l'enfant intérieur, de votre intuition sur laquelle vous pouvez compter. Cette énergie, elle peut vous aider à exprimer vos sentiments, votre vérité. Elle vous aidera également si vous n'avez plus envie de faire semblant, si vous n'avez plus envie de faire certaines choses juste pour faire plaisir aux autres, de faire entre guillemets ce qui est attendu de vous. Vous pourrez compter sur cette énergie pour changer ça. Vous aurez aussi la possibilité peut-être et l'envie d'écouter vos intuitions, de décoder les messages de vos guides et peut-être même d'aller encore plus chercher au niveau des synchronicités que l'univers pourrait vous envoyer. Donc voilà pour votre énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter. Vous pourrez compter sur cette énergie quand ça ne va pas. Demandez la force justement à ce valet de coupe de vous exprimer dans votre vérité. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec un autre tarot pour voir un peu, un peu tout. On va passer de vos énergies à vous, à l'amour, au professionnel et un petit conseil. Alors, les deux premières cartes que je vais tirer, ce sera vos énergies à vous, votre état d'esprit. On a la reine de denier et la tempérance. Dans le tarot, la reine de denier, c'est une des reines la plus aimante, la plus soignante, au sens maternel du terme. Que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie va vous donner l'envie et la force d'amorcer des changements pour obtenir une stabilité financière, émotionnelle pour vos proches. Mais elle vous dit également qu'il faut savoir aussi penser à vous, associé à la tempérance, qui est dans cette même énergie d'équilibre. On voit que vous êtes vraiment sur les starting blocks pour équilibrer votre vie. Il y a aussi peut-être une guérison de dépendance, on me dit pour certains. Donc, prenez pour celui que ça parle. Mais on a vraiment envie justement d'équilibrer sa vie, de pouvoir donner ce qu'on aimerait donner aux autres sans avoir à compter, se dire que on peut faire plaisir sans se retrouver dans le rouge à la fin du mois. Donner de l'amour aussi et en recevoir également. On veut vraiment équilibrer ça. Avec notre énergie générale à disposition, on va pouvoir justement exprimer ses désirs euh, plus simplement et plus franchement. On va essayer de penser à soi. Donc la troisième carte, c'est ce que vous désirez le plus. Donc là, on a le 9 de bâton. Donc pour certains, vous désirez vraiment
tirer un trait sur ce que vous avez vécu, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez difficile. Donc vous voulez tirer un trait sur ce sentiment d'insécurité, de mal-être, sur les peurs du lendemain, les doutes aussi dans les relations pour d'autres. Vous voulez retrouver un optimisme et pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. Vous avez en vous, avec cette carte, elle nous dit que vous avez en vous les capacités à rebondir et à reprendre le fil de votre existence. Euh, Au fond de vous, vous avez passé pas mal d'épreuves et justement ça vous a fortifié. Vous avez cette capacité au fond de vous de surmonter, euh, on va dire, comme après la guerre, hein, il faut tout reconstruire. Vous avez cette capacité à le faire. Cette carte, elle encourage aussi à ne pas lâcher, quoi. Vous avez déjà commencé pour certains, commencé à faire des choses et on vous dit que ne lâchez pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher parce que il y a une phrase qu'on voit souvent qui me vient en tête, ne lâchez pas avant 5 minutes avant que le miracle ne se produise. C'est ce que cette carte-là nous dit. Ensuite, ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est le 3 de denier. On vous conseille de communiquer. On voit des personnes vraiment affairées à construire quelque chose, hein. On a les plans, il y a tout. Donc vraiment, on vous conseille de communiquer sur ce que vous voulez. Le succès est rarement obtenu seul. Si vous avez un projet, demandez-vous qui peut vous aider. Si c'est des problèmes d'argent, de couple ou autre, demandez-vous à qui vous pouvez vous adresser pour vous donner des conseils et voire même un coup de main. N'hésitez pas si vous vous sentez bloqué et que vous ne savez pas d'où cela peut venir, hein, à faire appel à un thérapeute. On nous dit aussi que vous allez tomber vraiment sur la bonne personne qui va permettre justement de vous aider à balayer les doutes, à monter un dossier, à équilibrer vos comptes. Je vous donne tout ce qu'on me donne. Monter un dossier, équilibrer vos comptes, euh, rééquilibrer le couple, retrouver confiance pour certains au niveau physique et sentimental. Je vous donne ce qu'on me transmet. Alors, ensuite, ça m'a perturbé, désolé. On a le défi. Alors, dans le défi, on a la lune. Donc là, on nous dit qu'il ne faudra pas se laisser encore envahir par les doutes, par les peurs, par tout ce que, les illusions. Tout ça, c'est le mental qui prend le dessus et ce qui nous empêche justement de voir la lumière au bout du tunnel. Il va falloir tenter d'avoir une vision vraie de la réalité, même si parfois c'est pas facile, même si ça nous oblige à trancher avec des personnes qu'on aime énormément. Mais voilà, il va falloir avoir une vision vraie de la réalité. Pour certains, il faudra lâcher prise sur certaines situations, sur certaines personnes et penser à s'ancrer également pour pouvoir avancer plus sereinement. Là, on va faire un peu plus en détail. Alors, la première carte que je vais tirer, c'est au niveau des amours. Donc, au niveau de l'amour, on a le roi de denier. Pour les célibataires, il pourrait y avoir vraiment une rencontre importante dans votre vie qui vous apportera vraiment une belle sécurité matérielle puisque c'est un roi de denier. Les deniers, c'est tout ce qui est financier, mais aussi émotionnel. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, pardon, homme ou femme, hein, c'est l'énergie, donc la personne qui rentrera dans votre vie vous apportera cette stabilité, que vous soyez un homme ou une femme. Remettez, suivant je crotte, remettez dans le bon sens.
Euh, J'en ai perdu mon fil. Oui, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, mais que vous savez pas trop où vous en êtes, ou si la personne est bien ou pas, là, cette carte, elle nous dit que vous avez trouvé la bonne personne, mais il faut garder à l'esprit de ne pas précipiter les choses, que pour l'instant, il y a encore des choses à régler, que chacun doit garder un petit jardin à vous. Pour les personnes en couple, il y a peut-être beaucoup d'amour, mais un manque de, un manque de peps. Donc là, on nous conseille de mettre un peu de piment dans vos relations. Euh, des attentions, des cadeaux. Euh, Aussi au niveau plus sous la couette, de trouver des choses qui pimentent un peu votre relation de couple. Ensuite, on a la vie professionnelle. On a le 8 de coupe. Donc, professionnel financier. Euh, Certains sont pas satisfaits dans leur travail. L'ambiance n'est peut-être pas très bonne avec les collègues. D'autres, c'est peut-être vos compétences qui ne sont pas reconnues. Il y a vraiment, je sens vraiment un gros ras-le-bol pour certains. Pour d'autres aussi, ça peut être le fait de la conjoncture qui fait qu'on a du mal à trouver un emploi, qui commence vraiment, vraiment, vraiment à peser. Certains peut-être aussi sont attirés par de nouveaux projets, mais ne savent pas trop comment les mettre en place. Donc là, on nous dit avec cette carte qu'il est temps vraiment de se mettre en route. Euh, Ça va, il est vraiment le temps de se mettre en route et pas hésiter à en parler, à contacter des personnes qui peuvent vous aider à changer tout ça. Je vais en tirer une autre quand même pour avoir un petit complément. On a le 3 de bâton. Donc voilà, le fait d'en parler, le 3 de bâton, c'est le succès, c'est l'expansion, alors il faut pas hésiter. Donc le fait d'en parler, d'exprimer ses doutes ou de demander pourquoi j'ai pas eu mon augmentation, essayer de comprendre les choses. Le succès et la réussite est à la fin. Au niveau financier, ça peut être aussi le fait de parler à son banquier et de mettre en place des choses pour justement gérer au mieux le compte. Et il y a l'abondance, la réussite à l'arrivée. Donc c'est déjà très bonne nouvelle. Après, on a au niveau de la vie spirituelle bien-être, on a les amoureux. Alors, dans cette place-là, les amoureux, ils vont nous demander de nous interroger pour vraiment savoir ce que vous pouvez faire pour vous. Donc on rejoint l'énergie de la reine de denier. Pensez à vous. Euh, de quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? Parce que il y en a beaucoup, pour beaucoup, les tracas de la vie vous éloignent de votre moi profond. Donc, vous êtes déséquilibré, vous êtes fatigué, il y a un gros ras-le-bol qui arrive. Donc, n'hésitez pas. Là, on nous dit vraiment, n'hésitez pas. Méditation, sophrologie, travail énergétique, magnétisme, euh, lecture de vie antérieure, on nous dit également, parce que parfois, la racine du problème n'est pas celle que l'on pense. Toutes les voies sont bonnes pour justement vous aider à vous recentrer sur vous-même et à nettoyer votre, votre moi. Pour vous retrouver vous, il faut vraiment là que vous pensiez à vous. C'était vos énergies générales et là, on l'a encore dans la spiritualité bien-être. Alors, un petit conseil pour la fin, ou un petit conseil. Donc, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc, c'est l'union, les accords, les associations.
Donc on nous redit encore de ne pas avancer seul, demandez conseil, faites-vous aider et beaucoup de choses dans votre vie vont s'équilibrer. L'abondance et la réussite sont au rendez-vous. Avec ce 2 de coupe aussi, ça peut aussi au niveau sentimental nous dire que la rencontre qu'on pourrait faire, ça serait vraiment une rencontre où il y a beaucoup de partage. Donc c'est la même énergie que le roi de denier, beaucoup de partage, beaucoup de soutien. Euh, c'est une très belle énergie, très positive. C'est vraiment la réussite et l'harmonie et l'équilibre. Je ne sais pas si vous voyez la carte. L'harmonie et l'équilibre est là. Voilà. Donc là, c'est vraiment... on finit... on va dire le mois va être assez compliqué parce que ça va nous pousser dans certains retranchements. Mais le résultat, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'abondance, c'est la réussite. Alors ça vaut le coup de s'écouter. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je vais faire un petit tirage un peu plus centré sur l'amour avec le grand oracle de l'amour. Il y a tout le jeu de cartes qui veut venir. Et ça risque d'être un peu long à lire. Ah, bah, il y en a deux qui sont tombés. Donc on va les prendre. Voilà. Donc on a la prudence. Donc là, on nous dit qu'il y a eu un temps de pause pour certains, où il y avait vraiment besoin, ou encore, durant le mois de mai, il y aura un petit temps de pause pour pouvoir être sincère avec soi-même, laisser tomber le masque, euh, laisser tomber le masque qu'on garde pour faire bonne figure par rapport aux autres et par rapport aux autres et à l'autre, se retrouver pour une réconciliation avec nous-mêmes, pour justement après, on a le feu vert, pouvoir vivre cet amour qui va rentrer dans notre vie de la meilleure façon qui soit. Là, pour moi, c'est plutôt clair. Il va vraiment falloir prendre ce temps à nous pour pouvoir justement remettre, vous faire passer en priorité. L'amour, c'est une énergie. Il y a, je sens qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui donnent, mais qui ne reçoivent pas beaucoup. Donc là, on vous dit stop à ça, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour les célibataires, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans votre ancienne relation. Donc, on vous dit stop, recentrez-vous sur vous, laissez tomber ce masque, soyez vous-même. Vous avez envie, vous dites oui, vous n'avez pas envie, vous dites non. Et tout ça va permettre de vous réconcilier avec vous-même. Même ça peut être avec cette énergie générale de vous réconcilier avec quelqu'un du passé. Et après, la porte sera ouverte à tous les possibles en amour. Je vais quand même en prendre une autre pour voir. On va regarder le... Ouais, c'est ça. Vous allez... donc pour beaucoup, vous allez vous retrouver. Ça sera la fin de votre égarement. On va voir si on peut en avoir une autre.
il y en a deux. On a la rencontre et l'engagement. Donc voilà, c'est vraiment ce que je disais. Une fois que vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais une fois que ce travail sur vous sera fait, que vous soyez en couple et célibataire, hein, ça va ouvrir d'autres possibilités dans les couples. Ça va permettre, s'il y a rencontre, d'avoir un couple plus équilibré, plus au niveau de vos attentes. Donc on a la rencontre et l'engagement. J'ai demandé en résultat par rapport à ça, on a la rencontre et l'engagement. Donc pour certains, ça sera vraiment une nouvelle rencontre qui va partir sur de très bonnes bases et qui va finir par un engagement. Pour les personnes qui ne... Là, on me dit peut-être que pour certains couples, il y a peut-être beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop de sacrifices. Donc c'est le moment de laisser tomber ce masque, de vous réconcilier avec vous-même, ce qui va vous dégager la route et donner envie à votre partenaire, homme ou femme, d'aller encore plus loin, de faire évoluer la relation à un niveau supérieur. Voilà pour le cœur. Comme on est encore dans les énergies du Beltane, c'est la période qui a après l'équinoxe de printemps et avant le solstice d'été. Je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des fées pour savoir si elles veulent nous donner un petit message, un petit complément ou un autre message. Ben, il y en a deux. Retournez. Ok. Donc on a la fée du Graal, le don d'or, enlevé dans son sommeil. Donc la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc ce travail à faire ou commencer pour certains, c'est une fin de cycle, ça va vous permettre vraiment d'avancer dans quelque chose de plutôt positif. En centrale, on a le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Le don d'or, dans cet oracle, on a la petite fée qui vient vous donner un petit coup de pouce. Donc vous pouvez demander un coup de pouce à l'univers, aux anges, aux archanges, aux fées, aux lutins, aux gnomes, au monde, au monde du petit peuple de la vie et de la terre. Et c'est une carte très positive parce que c'est vraiment la réalisation des souhaits. Enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Donc là, on vous dit vraiment de se réveiller, de faire les choses en conscience pour vous. C'est ce qu'on me dit, faites les choses en conscience pour vous. Vous allez pouvoir, de cet état-là, revenir à la vie. Le Graal, c'est la coupe, on va dire, de l'immortalité. Donc, vous allez pouvoir revenir à la vie. C'est magnifique. Et le don d'or, c'est vraiment, voilà quoi, c'est le don d'or. Je vais finir par un petit message des anges, un ou plusieurs, on verra bien. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, oui, on revient un petit peu sur la pause. On fait une pause, on lâche prise, on voit ce qu'on a vraiment envie. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. N'hésitez pas à demander de l'aide au divin. Vous serez entendu et écouté. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu.
Je vous remercie encore. Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous fais plein de bisous.